Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te chanter nos louanges, Seigneur, pour élever notre âme jusqu'à toi. Seigneur, qu'il est bon d'être assemblés, d'être réunis entre frères et sœurs, de pouvoir échanger, parler de toi, Seigneur, profiter des témoignages de nos frères, de nos sœurs. Et Seigneur, vraiment, merci de nous donner ton enseignement encore aujourd'hui, ta parole, qu'elle touche nos cœurs, Seigneur, qu'elle nous permette d'apprendre, d'évoluer, Seigneur, d'être plus comme tu voudrais que nous soyons. Seigneur, merci de veiller sur tous nos frères et sœurs qui ne sont pas présents ce matin parmi nous. Touche-les là où ils sont, donne-leur un peu de joie, un peu de réconfort pour les malades, Seigneur, ceux qui ont été opérés, ceux qui souffrent, Seigneur. Merci de veiller sur eux. Amen. Bien, eh bien, j'aimerais parler avec vous de notre vocation de réconciliateur pour le Seigneur. Et bien sûr, réconciliateur entre le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Et je crois qu'on doit prendre conscience que si nous avons le privilège de connaître Jésus, tout privilège engendre automatiquement des responsabilités. Et c'est valable dans tous les domaines. Si j'ai un toit sur la tête, c'est une grâce du Seigneur, mais qui implique aussi que je pense à ceux qui n'ont pas de toit sur la tête. Si j'ai à manger dans mon assiette, c'est une grâce du Seigneur, mais ça implique que je pense aussi à ceux qui n'ont rien dans leur assiette et qui n'ont peut-être même pas d'assiette, etc. Et bien sûr, si j'ai la grâce d'avoir Jésus dans mon cœur, bien, je dois aussi penser à ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez, un privilège, ça engendre toujours une responsabilité, c'est un principe spirituel. Le Seigneur Jésus s'est toujours occupé des gens d'une manière holistique. Il ne s'est pas seulement occupé de les amener dans le royaume de Dieu, il s'est aussi occupé de les nourrir et de les guérir. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de miracles parce qu'il y a d'autres moyens peut-être d'aider ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, Jésus a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors, si on doit attendre que Jésus fasse une multiplication des pains, on risque d'attendre longtemps. Mais si le Seigneur nous met à cœur de partager notre pain, alors ça devient possible. Donc voilà, un peu en introduction, pourquoi je pense que cette idée de devenir un réconciliateur entre Jésus et les autres n'est qu'un aspect, l'aspect strictement spirituel de la démarche, mais s'occuper des corps ou des âmes, c'est tout aussi spirituel, bien sûr. Alors, pourquoi revenir à ce thème de la réconciliation ? Parce que, bien sûr, c'est au centre du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est l'Évangile ? Bien, c'est annoncer à l'humanité qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu, alors que nous sommes en rupture avec Dieu par nos péchés, et réconcilié à travers Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Donc, c'est vraiment, la réconciliation est vraiment au centre de l'Évangile. Une deuxième chose, c'est parce que, comme je viens de le dire d'une autre façon, mais ça revient au même, en tant que chrétien, c'est le signe que nous appartenons vraiment au Christ. Si je pris conscience de mon privilège et que c'est un privilège, bien j'aurai automatiquement envie de le partager avec d'autres. Si je suis gourmand et que j'aime le chocolat, si je deviens chrétien, ben je partage mon chocolat avec d'autres, vous voyez. La troisième raison, c'est parce qu'on doit prendre conscience de notre privilège. Le privilège d'être en relation avec le Seigneur, c'est quelque chose qui alimente notre vie quotidienne, notre foi bien sûr, mais aussi notre espérance et notre amour. C'est les trois vertus fondamentales, théologales comme on dit. La foi, l'espérance, l'amour, mais l'apôtre Paul dira la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et enfin, comme je l'ai dit aussi, c'est notre vocation naturelle. Tout chrétien conscient de ses responsabilités les assume, bien sûr. Alors, on peut se contenter de recevoir, mais nous sommes des êtres vivants en tant que chrétiens. Et vous savez, vous connaissez cette image de la mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain.
mais elle ne le rend à personne, elle devient une mer morte, salée. Tandis que le lac de Galilée, qui est au nord, il reçoit aussi l'eau du Jourdain, mais il le rend. Et c'est un lac qui est très riche, paraît-il, en poissons, qui est très vivant, rempli de vie. Alors c'est à nous de choisir si nous sommes des lacs de Galilée ou des mers mortes, en tant que chrétiens. C'est une image connue, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. Si on pense à qu'est-ce que ça veut dire réconcilier, parce que c'est très bien de parler de réconcilier, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous savez, le français, ça vient souvent du latin, et l'idée de réconcilier, c'est l'idée de rétablir quelque chose, remettre ensemble quelque chose qui est rompu, quelque chose qui existait avant, mais qui a été perdu. C'est ça l'idée de réconcilier en latin et donc en français. En grec, il y a une notion un peu différente. Un katalasso, c'est plutôt l'idée de changer quelque chose entre deux personnes. Quelque chose qui n'existe pas encore, mais qu'il faudrait établir. Et je crois que c'est, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est surtout ce sens-là qui est intéressant. Établir entre deux personnes, changer quelque chose qui n'existe pas encore, et afin que cette personne puisse le connaître. C'est-à-dire, on ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, mais la réconciliation va nous permettre justement de connaître cette relation privilégiée avec le Seigneur. Autrement dit, dans toutes les langues, je dirais, la réconciliation, c'est un changement positif, hein, quelque chose qui est de toute façon positif entre deux personnes, ou bien entre une personne et le Seigneur. C'est vraiment créer quelque chose qui peut-être n'existe pas encore, quelque chose qui a été rompu. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que c'est un mot qui n'existe pas en hébreu. Parce que j'ai un peu étudié la question. Ce qui ressemblerait le plus, c'est shalom, le verbe shalom, qui signifie restituer, accomplir, faire la paix. Vous connaissez le mot shalom, la manière de se saluer en hébreu. Shalom, ça vient de la paix, la paix. Mais en fait, c'est apporter la paix. Vous savez, le chant « Nous vous apportons la paix ». C'est quelque chose qui doit être accompli, qui doit être rétabli, la paix. Donc ce n'est pas une paix comme ça magique, c'est quelque chose qu'il faut établir parce que ça n'existe pas. C'est vraiment faire la paix parce qu'avant c'était la guerre. Voilà. Donc vous voyez, on retrouve quand même cette idée dans le mot shalom. Alors je l'ai dit, on revient un petit peu aux 4 raisons que j'ai abordées en début. La première, je disais, c'est que la réconciliation est au centre de l'Évangile. Nous savons que par nos péchés, l'humanité s'est séparée de Dieu. Elle est séparée de Dieu parce que Dieu est un Dieu saint et qu'il ne peut venir en sa présence rien d'impur. C'est pour ça que nous avons chanté ce cantique, la rentrée dans le lieu saint, rentrer dans la présence du Seigneur. Ce n'est possible que si on est purifié par le sang du Seigneur Jésus. Jésus donc est venu rétablir la relation perdue entre Dieu et l'humanité. Se rendre compte qu'il y a une relation là qui devrait être et qui n'est pas. C'est la notion, il y a plusieurs significations, il y a plusieurs mots d'ailleurs en hébreu pour le péché, mais un des mots en hébreu pour le péché, c'est rétablir quelque chose qui n'est pas. Voilà, ça devrait être comme ça, mais c'est pas comme ça. Donc, il faut l'établir, parce que ça n'existe pas. Pour cela, donc, Jésus a offert sa vie en sacrifice et cette rançon payée, elle est payée bien sûr pour notre culpabilité. Parce que notre péché, bien sûr, entraîne une punition. Parfois, on pense à notre péché, oui, Seigneur, je suis un pécheur, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais on oublie que sans Jésus, ce péché devait entraîner une punition. Vous voyez, donc qui dit péché dit aussi punition. Et ça, on a tendance à l'oublier, la culpabilité du péché.
Si j'ai péché, je suis coupable. C'est pas seulement une tâche que j'ai faite sur ma chemise sans le faire exprès. Vous voyez, c'est quelque chose qui entraîne une culpabilité, qui entraîne une condamnation, comme au tribunal, on a fait quelque chose qui entraîne une condamnation. Alors la bonne nouvelle, bien sûr, celle qui est annoncée gratuitement et qui est offerte à toute l'humanité, c'est que celles et ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, celui qui est mort pour leurs péchés, et comme leur Seigneur, celui que maintenant ils vont suivre dans une autre voie, dans une autre manière de vivre, eh bien ceux-là auront la vie éternelle. Les deux mots sauveur et Seigneur sont importants parce que beaucoup de chrétiens acceptent Jésus comme leur sauveur, mais pas forcément comme leur Seigneur. C'est pour ça que quand on parle de conversion, on parle de changement de vie. Le pardon des péchés, c'est pas un changement de vie. J'ai fait quelque chose de mal, je suis pardonné, mais j'ai rien changé dans ma vie. Je suis toujours comme avant. Or, je crois que beaucoup de chrétiens mènent une vie de chrétiens très frustrante parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils pensent que, oui, être chrétien, c'est être pardonné. Non, être chrétien, c'est être converti. Donc, c'est pas seulement accepter Jésus comme sauveur, mais l'accepter comme Seigneur de notre vie. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà donc l'apôtre Paul qui nous rappelle que Jésus l'a fait à un moment où on ne le méritait pas. Jésus l'a fait alors que nous étions encore des pécheurs. Et par ailleurs, l'apôtre Paul dira, on donnerait peut-être sa vie pour quelqu'un qui en vaut la peine, mais on ne le donnerait sans doute pas pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Si nous voyons un enfant innocent qui est en danger, on va peut-être risquer notre vie pour le sauver. Mais pour un Dutroux, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à sacrifier leur vie. Donc, voilà. La deuxième raison, on a vu, la réconciliation, c'est un signe de la famille du Christ. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et ce qui caractérise la famille de Dieu, c'est justement, on vient de le voir, d'être réconcilié avec Dieu. Lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, je vous conseille, bien que ce soit un texte un peu difficile de lire dans l'Épître aux Galates, on voit que l'apôtre Paul fait un lien direct entre Abraham et le Christ. La loi de Moïse est comme une parenthèse pour nous faire prendre conscience du péché, mais la promesse qui a été faite à Abraham, elle s'accomplit en Jésus-Christ. Et l'apôtre insiste, celui qui accomplit la promesse, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes bénéficiaires dans la mesure où nous sommes en Christ. Sinon, nous ne sommes pas concernés. D'où l'importance de devenir chrétien. Si je ne suis pas en Christ, je ne peux pas bénéficier de la promesse qui a été faite à Abraham et qui a été réalisée en Jésus-Christ. Et donc, Dieu a choisi Abraham pour être le père d'une nation qui le serve comme le seul vrai Dieu. Nous savons que cette nation, elle est arrivée par la suite, bien sûr, puisqu'Abraham n'a eu qu'un fils, enfin 2 fils avec Ismaël. Mais son fils Isaac donc, a donné toute une génération qui a donné le peuple d'Israël. Mais Abraham est aussi le père de tous les croyants. Et on appelle souvent Abraham le père des croyants, de ceux qui croient en un seul Dieu. Les juifs, bien sûr, les chrétiens, les musulmans, ont tous et reconnaissent tous Abraham comme leur père. Le père, celui qui est le fondateur, je dirais, de la religion monothéiste. Alors, quelle que soit leur nationalité, tous les hommes de la terre peuvent devenir enfants d'Abraham, indépendamment, et pas seulement les juifs, donc.
Et encore pour les Juifs, maintenant, malheureusement, depuis que Jésus est venu, c'est pour les Juifs qui se convertissent, puisque la promesse s'accomplit en Jésus-Christ. C'est pour ça, malheureusement, que les musulmans et les Juifs sont plus concernés par la promesse qui a été faite à Abraham, puisqu'elle s'accomplit en Jésus-Christ. Alors, si les Juifs deviennent chrétiens, ils s'emparent de la promesse qui a été faite à Abraham en Christ. Si les musulmans deviennent chrétiens, ils s'emparent de la promesse qui a été faite à Abraham en Jésus-Christ et qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Mais il ne suffit pas, vous voyez, de croire en Dieu pour être sauvé. Il faut s'emparer de la promesse qui a été faite à Jésus, qui s'est accomplie à Jésus. Cette promesse d'Abraham, donc, elle fait qu'on devient en Jésus les frères et sœurs de Jésus. Si je deviens fils de Dieu, c'est parce que je suis devenu le frère de Jésus. Et si les sœurs qui sont ici sont aussi les filles de Dieu, c'est parce qu'elles sont les sœurs du Seigneur Jésus. C'est dans la mesure donc on devient frère et sœur du Seigneur Jésus, puisque la promesse est accomplie en lui, que nous pouvons entrer dans la famille de Dieu. D'où cette petite chanson là des enfants, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, hein, un petit chœur que tout le monde connaît bien. Ah pardon, je sais pas. Voilà. Ben oui, c'était ça. Autrefois, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens ici. Autrefois, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'initié. Je fais une parenthèse ici. On a compris donc, avant que Jésus vienne, nous les païens, nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Les Juifs connaissaient la promesse de Dieu, mais ils n'ont pas tous accepté qu'elle s'est réalisée en Jésus. Bien sûr, les premiers chrétiens, tous les premiers chrétiens étaient des Juifs. Hein, on oublie ça parfois. Tous les premiers chrétiens étaient des Juifs qui ont accepté que Jésus était le Messie qui avait été promis par les prophéties et qui était l'accomplissement de la promesse à Abraham. Donc tous les premiers, être juif n'exclut pas du tout d'être chrétien. C'est pour ça qu'on parlait des judéo-chrétiens au début du christianisme. Et puis il y a des païens qui se sont convertis. Et eux, on les appelait les pagano-chrétiens. Vous voyez, au début, donc, il y avait un peu une tension entre les deux. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Hein, si vous lisez les Actes des Apôtres, les apôtres, au départ, ne concevaient pas que des chrétiens que des païens puissent devenir des disciples de Jésus, puissent devenir chrétiens. Les apôtres, au début, ils concevaient que seuls les Juifs allaient pouvoir devenir chrétiens. Or, l'apôtre Paul va évangéliser les païens, parce que le Seigneur l'a appelé à ça, et puis à un moment donné, il va devoir aller à Jérusalem, rencontrer les autres apôtres, et là, finalement, ils vont se rendre compte, l'apôtre Pierre va se lever, il va dire, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas chrétiens, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous à la Pentecôte. Alors, là, devant l'évidence, les Juifs chrétiens, les apôtres et les autres Juifs chrétiens, ils ont dû accepter que les païens pouvaient aussi devenir chrétiens. C'est pour ça qu'ici, l'apôtre Paul dit, je reviens au milieu, là, car c'est lui notre paix, lui qui des deux. C'est qui les deux? C'est les Juifs et les païens. Eh bien, des deux, il n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié, parce qu'ils ne s'aimaient pas du tout, hein, l'inimitié. Et donc il a coupé, il a détruit ce mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs, donc les païens, pour faire un seul peuple, le peuple des chrétiens, des disciples de Jésus, des frères et sœurs de Jésus. Il a donc dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux une seule humanité nouvelle en faisant la paix pour les réconcilier en un seul corps par sa croix. Notez bien, dans sa chair, Jésus a annulé la croix, la loi. Pourquoi ? Parce que les païens peuvent directement hériter de la promesse faite à Abraham sans passer par Moïse. Oui. Les Juifs, bien sûr, ont connu la loi,
puisqu'ils étaient soumis à la loi. C'était une manière qu'il y ait d'abord un peuple qui croit en Dieu pour accueillir Jésus, mais aussi pour qu'il y ait un peuple qui prenne conscience de son péché et du besoin d'un Messie, d'un Sauveur. Mais une fois que le Sauveur est arrivé, la promesse n'a plus de sens. Vous savez, supposons que j'ai un petit garçon qui voudrait un beau vélo rouge pour sa Noël. Je lui promets, si tu travailles bien à l'école, tu auras un vélo rouge à Noël. Il a fait un effort, il a bien travaillé, je lui donne son vélo rouge. Est-ce que ma promesse a encore un sens? Je vous pose la question. Ben non, puisqu'elle est accomplie. Vous voyez? La seule chose, c'est qu'il peut dire, quand mon papa fait une promesse, il la tient. C'est tout ce qui reste. Mais une fois que la promesse est accomplie, à quoi ça sert de toujours revenir à la promesse, puisqu'elle est accomplie? C'est pour ça que nous, il dit, dans sa chair, il a annulé la loi et ses commandements. Pourquoi? Avant, c'était comme ça que les Juifs voulaient être sauvés. Mais maintenant que le Sauveur est venu, tout ça tombe à l'eau, évidemment. Et donc des deux, encore une fois, des deux, il a fait une seule humanité. Donc encore une fois, des Juifs et des païens. Il faut remettre tout ça dans son contexte. Donc des Juifs et des païens, et il a fait une seule humanité. Quoi? Une humanité rachetée par le sang de Jésus, qu'on appelle l'Église, qu'on appelle les chrétiens. Et il les a donc fait. Comment il a fait une seule humanité? En les réconciliant en un seul corps par sa croix. Autrement dit, tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, qu'ils soient juifs ou païens, forment maintenant une seule humanité, un seul corps. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Nous qui étions loin, bien sûr, c'est les païens qui étaient loin des promesses puisqu'on n'avait jamais lu la Bible et l'Ancien Testament. Et ceux qui étaient près, c'était les Juifs qui, eux, baignaient dans l'Ancien Testament et dans les promesses que Dieu faisait. Donc, des deux, nous qui étions loin et les Juifs qui étaient proches, au travers de la bonne nouvelle de l'Évangile, il a fait la paix. La paix donc pour ceux qui étaient loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et si vous lisez l'Épître aux Galates, on voit que très concrètement, la promesse faite à Abraham, elle s'est réalisée le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église a reçu le Saint-Esprit. La promesse, c'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez hériter du royaume de Dieu. Cette naissance de l'Esprit, elle est fondamentale. Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. L'apôtre Paul voyait le salut des païens comme un moyen de rendre les Juifs jaloux. Bon, ils ne sont pas devenus jaloux, ils sont devenus hostiles. Ils sont devenus, beaucoup, en tout cas pas tous, ils sont devenus, vindicatifs vis-à-vis des chrétiens. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Malheureusement, la réconciliation du monde a non pas encouragé les Juifs à faire partie de cette famille de Dieu, mais les a convaincus qu'ils devaient rester en dehors. Et ils se sont mis eux-mêmes à l'écart. Ce n'est pas Dieu qui les a mis à l'écart, bien sûr, ils se sont mis eux-mêmes à l'écart. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Donc pour eux, il n'est pas question de devenir chrétiens. Mais le jour où ils se convertiront, et nous savons que c'est un des signes du retour du Seigneur, ça sera la conversion du peuple d'Israël, que nous attendons vraiment comme un signe certain, parce que il y a des gens, ils voient des signes du retour du Seigneur dans tout. Chaque fois qu'il y a une bombe qui explose quelque part, le Seigneur va revenir. Mais non, le signe vraiment que le Seigneur nous donne, c'est cette réconciliation d'Israël avec son Dieu au travers de Jésus-Christ, autrement dit, la conversion d'Israël. La troisième raison de la réconciliation, bien sûr, on vient d'en toucher un mot, c'est qu'elle est la source de vie spirituelle
Je viens d'insister sur justement l'accomplissement de la promesse par le don du Saint-Esprit. Réconcilié avec Dieu, donc le chrétien voit sa relation normalisée avec son Créateur. En fait, il y a une sorte de normalisation. Dieu a créé l'homme pourquoi ? Pour avoir un vis-à-vis, pour avoir quelqu'un avec qui avoir une relation d'amour, quelqu'un à aimer et quelqu'un qu'il aimerait. Autrement dit, en Christ, en Christ, je dirais que cette normalisation de la relation entre l'homme et le Dieu est possible. Par la loi de l'Ancien Testament, du peuple juif, c'était l'obéissance, mais ce n'était pas une relation d'amour vraiment, sauf peut-être chez quelques croyants qui anticipaient ça par une grâce toute particulière dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que David a été un homme bien-aimé du Seigneur, parce qu'il a vraiment aimé le Seigneur. Il lui a même désobéi, mais le Seigneur lui a pardonné parce qu'il aimait vraiment le Seigneur. Mais il n'y en a pas beaucoup dans l'Ancien Testament. C'était la loi, c'est la loi. Si on veut être béni de Dieu, il faut obéir. Si on n'obéit pas, on sera puni. Et c'était la logique, comme je dis souvent, de la carotte et du bâton. Hein. Mais non, ici, c'est une relation d'amour qui est la relation normale avec Dieu. Et cela, elle est devenu possible pour tous les hommes en Jésus-Christ. Donc la réconciliation, c'est en même temps une normalisation de notre relation avec Dieu. Lorsque deux peuples sont en guerre et qui font la paix, normalement, il y a une réconciliation qui se fait. Hein. On a vu ça avec les deux Allemagnes, mais bon, ce que font les hommes est toujours imparfait, bien sûr. Hein. Avant de nouveaux accès donc à la source de vie, il peut porter du fruit pour la gloire de Dieu. Une fois qu'on a accès à la source de vie en Jésus-Christ, alors on peut avoir du fruit. C'est vraiment si on est en Christ que l'on peut porter du fruit. Et on voit que le fruit de l'esprit, si vous retournez voir dans les épîtres de Paul, bien c'est l'amour, la charité, etc. Lorsqu'on voit 1 Corinthiens 13, là, qu'on lit souvent au mariage, alors que ça n'a rien à voir avec le mariage, mais sur le chapitre de l'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour, etc. Bon, c'est vrai que c'est valable aussi pour le mariage, mais ce n'était pas le but de Paul en écrivant cela. Donc on a un nouvel accès à la source de vie, et alors on peut porter des fruits d'amour, bien sûr, pour la gloire de Dieu. En quelque sorte, on prolonge l'amour de Dieu sur la terre. C'est comme si Dieu manifestait son amour aux hommes au travers de nous. C'est pour ça que cet amour doit être holistique, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas seulement se soucier du salut des hommes. Quand j'étais enfant, je me suis converti dans une église évangélique, j'avais 11 ans et demi, et je venais des églises catholiques, de l'église catholique, et là on mettait l'accent sur les bonnes œuvres. Alors, j'entendais enseigner dans l'église évangélique, oui, mais on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, on est sauvé par la foi. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir la foi en Dieu. Ah, c'est bien d'avoir la foi en Dieu. Alors, les gens qui ont faim, ils peuvent crever de faim, hein, puisqu'on a la foi en Dieu. Vous voyez, il y a eu dans le mouvement évangélique une fausse spiritualité qui était que de s'occuper des âmes. Mais des corps, ce n'était pas notre problème. Ça, c'était pour les églises multitudinistes, ceux qui ne prêchaient pas la conversion. Donc, c'était pour les protestants, c'était pour les catholiques. Eux, ils n'avaient pas la foi, donc ils faisaient des bonnes œuvres. Vous voyez ? Eux, c'était des misérables chrétiens qui n'avaient pas rencontré Jésus. Alors, comme ils n'avaient pas rencontré Jésus, ils allaient à la rencontre des hommes. Oui. Ce que Jésus n'a jamais fait, évidemment. Hein, Jésus n'a jamais été à la rencontre des hommes. Non ? Vous avez remarqué dans les évangiles. Jésus s'en fout complètement des gens qui ont des problèmes. Vous voyez comment, parfois, l'hérésie, ce n'est pas forcément de dire des choses qui sont fausses, mais se contrer que sur une partie de la vérité.
si en tant qu'évangélique, je ne prends qu'une partie de la vérité, je suis aussi un hérétique. On dit, oui, mais pourtant, ce que je dis, c'est la vérité. Oui, mais tu as laissé toute une partie de la vérité dont tu ne t'occupes pas. Donc l'ignorance ou le refus d'une partie de la vérité, c'est aussi une hérésie, vous voyez, par défaut. Donc, faisons attention, porter du fruit pour le Seigneur, c'est porter des fruits d'amour. Cette vie nouvelle, donc, devient une source d'épanouissement pour soi-même et de bénédiction pour son entourage. Vous savez, quand on est enfant, on est content de ce qu'on reçoit. Je disais tout à l'heure, voilà, je voulais un beau vélo rouge. Ben, pour ma Saint-Nicolas, à l'époque, j'ai eu un vélo rouge, d'occasion. Bon, je trouvais qu'il était quand même un peu vieux, mais enfin, j'étais quand même content d'avoir mon vélo rouge. Bon. Et quand on est enfant, on est content de ce qu'on reçoit. Mais quand on est parent et qu'on a des enfants, qu'est-ce qui nous remplit de joie? C'est de donner, hein? D'accord? C'est de donner. Et c'est ça la clé que le Seigneur essaye de nous faire comprendre dans l'Évangile. On est beaucoup plus heureux en donnant qu'en recevant quand on devient chrétien. Et quand je peux faire du bien à quelqu'un, après je suis content. Je me présente devant Dieu, je suis content. Pourquoi? En fait, pourquoi est-ce que je suis content? Peut-être j'y ai pas pensé, mais pendant un moment, j'ai fait comme Jésus aurait fait. Donc j'ai été vraiment un disciple du Seigneur. Et ça me remplit de joie, de plénitude. J'ai l'impression d'être, oui, que Jésus est là, qui m'approuve, qu'il est content de moi. Je suis content, je suis heureux. Et donc c'est ça, la réconciliation, ça devient une source de vie. Vous voyez, pas de ah Seigneur merci parce que j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Non, on vit quelque chose qui est la vie du Christ au travers de nous. Jésus vit au travers de nous. Et c'est ça qui nous épanouit. Jésus répondit à la Samaritaine, c'est près du puits de Jacob, là, vous vous souvenez, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Vous voyez l'histoire du lac de Galilée, là. On ne se contente pas de recevoir, mais on redonne, ça jaillit. Jésus, il y va fort, même lui. C'est pas simplement un petit filet d'eau qui coule, là. C'est carrément un geyser. Nous sommes des sources d'eau qui jaillissent pour le Seigneur. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est quelque chose qui jaillit. C'est pas quelque chose dont on se nourrit tout le temps. C'est quelque chose le résultat de ce qu'on s'est nourri. Quand je vis, eh bien, comme on dit souvent, on est ce qu'on mange. Hein? Ben, voilà, si je me nourris du Seigneur, ben, ce qui va sortir de moi, c'est un comportement comme le Seigneur. Des paroles du Seigneur, des actions comme le Seigneur aurait fait. Et cela va me conduire, bien sûr, jusque dans la vie éternelle. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul disait, car il a plu, il parle de Dieu, là, car il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. En fait, Jésus a pu nous réconcilier avec Dieu parce qu'il était Dieu. Jésus était le médiateur parfait. Vous savez, par ailleurs, Paul dira, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre parenthèses, quand j'étais gamin, j'étais au catéchisme, j'avais 11 ans et demi, et j'apprenais le catéchisme à l'église catholique. Et là,
on apprenait par cœur. Je ne sais pas, les aînés, si vous avez connu ça. À l'époque, il y avait 360 et des questions. Il fallait connaître toutes les réponses par cœur pour avoir le droit de faire sa communion. Hein. Bon. Donc, comme j'étais déjà très pieux, j'avais appris tout ça par cœur. Et une des questions, la réponse était que Marie est la médiatrice de toutes les grâces. Ah. Et puis quand j'ai lu dans la Bible, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, même à 11 ans et demi, je n'étais pas un génie, vous savez, mais il suffit de réfléchir un peu, un enfant pouvait le comprendre. Si je l'ai compris, tout le monde peut le comprendre d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. Donc, on peut comprendre, tiens, il y a quelque chose qui cloche là. C'est Marie qui est la médiatrice de toutes les grâces ou c'est Jésus ? À un moment donné, il faut faire le choix. Soit c'est ce que dit l'Église catholique qui est vrai, soit c'est ce que dit la Bible qui est vrai. Vous voyez ? Donc ça, même un enfant peut comprendre ça. Et bien sûr, pourquoi que Jésus est le médiateur parfait ? Bien, parce qu'il est en même temps homme et Dieu. Donc il peut faire le lien entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes. Qui d'autre pourrait pouvoir faire ça ? Personne, même pas Marie. Marie, bien sûr, elle a porté Jésus, mais elle n'est pas Dieu. Tandis que Jésus, il est Dieu, donc il peut représenter Dieu auprès des hommes, et il est homme, donc il peut représenter les hommes auprès de Dieu lorsqu'il vient avec son sang devant son Père, ben voilà, et il a payé pour nous, hein, et le prix est là. Donc, il peut vraiment faire le médiateur entre nous et les hommes. Vous savez, un médiateur, c'est quelqu'un qui comprend les deux. Quand il y a un problème dans un couple, ben, il faut un ami qui est en même temps ami avec la femme et ami avec le mari. S'il est seulement ami du mari, la femme va dire, oui, forcément, toi, tu es ton copain, tu n'es pas objectif. Et si c'est une amie de la femme, on va lui dire, ben oui, forcément, tu es ta copine, tu tiens avec elle. Bon. Donc, vous voyez, ça ne marche pas. Pour un médiateur, il faut qu'il soit objectif, qu'il soit en même temps une main, je dirais, de chaque côté, ou un pied de chaque côté, enfin comme vous voulez. Et donc, Jésus était le seul médiateur possible entre nous et Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre que lui. Et c'est le seul qui est à la fois homme et Dieu. Et donc, en lui habitait toute la plénitude de Dieu, donc il a pu réconcilier l'humanité, puisqu'il était pleinement Dieu, avec le pleinement homme, je veux dire, et il a pu réconcilier l'humanité avec le pleinement Dieu qui était en lui. Donc il a tout réconcilié avec lui-même, bien sûr, puisqu'il était Dieu, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, et là, bien sûr, c'est l'homme. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, pour vous faire paraître, devant lui saint, sans défaut, sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Autrement dit, cette réconciliation va faire de nous des gens qui vont être transformés pour qu'il n'y ait plus de reproches. Alors bien sûr, on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est toute une vie de sanctification, de consécration au Seigneur. Mais si on demeure dans la foi, fondé et établi, c'est ça qui est important. Que nous soyons, que l'on tienne bon, que l'on tienne bon jusqu'au bout, pour ne pas être entraîné loin de l'espérance. Parce que dans le fond, la plénitude, c'est un but. On ne devient pas des saints du jour au lendemain parce qu'on est devenu chrétien. Enfin, j'espère que vous vous en êtes rendu compte. Donc, on a tous des combats, des luttes avec notre vieille nature. Mais l'espérance, elle est dans l'Évangile. Vous voyez, c'est que finalement, malgré nos imperfections, notre attachement au Seigneur Jésus fait que nous irons avec lui dans l'éternité. Et enfin, la quatrième chose que je disais, c'est la vocation naturelle du chrétien. J'avais commencé par là dans mon introduction. Si on a un privilège, c'est pas pour le garder égoïstement, comme la mère morte, c'est pour le partager comme la mère de Galilée. La nécessité donc de se réconcilier en cas de conflit s'implique à chacun comme une règle de bon sens.
Voilà, l'Ukraine et la Russie qui se sont battus pendant, je ne sais plus combien de mois, maintenant plus d'1 an, là, hein. Ça fait un moment que ça dure. Et maintenant, tout doucement, on entend que le président ukrainien dit « Tiens, on ferait quand même bien la paix. » Bon, il est temps d'y penser. S'il avait pensé plus tôt, ça aurait peut-être évité autant de morts. Mais bon, voilà. Et pareil de l'autre côté, bien sûr. À un moment donné, on se rend compte que ça ne peut pas durer, quoi. Ça ne peut pas durer éternellement. Et vous savez, tous ces conflits, souvent, c'est une question d'ego entre les chefs. Hein, je veux être le chef et l'autre veut être le chef, donc c'est pas possible, donc il faut choisir. Alors chacun met en guerre tous des gens qui n'en peuvent rien et qui font des massacres. Hein. Tout ça parce qu'il y en a un qui veut être plus que l'autre, qui veut être le chef. Bon. À un moment donné, donc, il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça cesse. Alors vous allez dire, oui, mais moi, j'ai jamais voulu être le chef de Dieu. Ah, est-ce que tu en es sûr ? Parce que quand je lis le début de la Genèse, je vois que l'homme, lui, il a dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour savoir ce que j'ai à faire. Je suis assez grand pour savoir tout seul ce que je dois faire. Autrement dit, il a envoyé Dieu au diable, si je puis me permettre l'expression. Hein, et il a dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Alors qu'on avait besoin de lui pour savoir comment hériter de la vie éternelle, comment avoir accès à l'arbre de vie. Vous avez déjà réfléchi à ça, à Genèse. J'ai entendu souvent prêcher que Dieu avait créé l'homme immortel. C'est vrai que Dieu avait créé l'homme immortel ? Non. Pas du tout. L'homme a toujours été mortel. Dans quelle mesure il devenait immortel dans le jardin d'Éden ? À condition qu'il ait accès à l'arbre de vie. Mais dès le moment où il a été chassé, Dieu a dit, je vais le chasser d'Éden. Pourquoi ? Pour qu'il n'ait plus accès à l'arbre de vie. Autrement dit, l'homme était mortel, il pouvait vivre tant qu'il avait accès à l'arbre de vie. Vous voyez ? Et c'est toujours pareil aujourd'hui, nous sommes des êtres mortels, mais notre immortalité, autrement dit, entrer dans la vie éternelle, n'est possible que dans la mesure où on a accès à l'arbre de vie. Autrement dit, au Seigneur Jésus, qui est la source de la vie. Vous savez, la source d'eau vive qui va jaillir de nous, là, hein, jusque dans l'éternité. C'est important, ça, jusque dans l'éternité. Bon. Donc, la nécessité de se réconcilier en cas de conflit, elle s'impose, parce que tous, on l'a vu aussi, nous étions en conflit avec Dieu, même si on n'en était pas conscient. Mais une fois qu'on a été réconcilié avec Dieu par la médiation du Christ, il appartient aux chrétiens de poursuivre cette œuvre auprès de ses semblables. Pourquoi ? Parce que Jésus est remonté au ciel et il nous a confié de continuer son travail. Et ça, c'est en même temps notre responsabilité et notre sujet de gloire, de pouvoir continuer ce que Jésus a commencé. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul dit « je complète dans ma chair ce qui manque au sacrifice de Jésus », ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas souffert assez sur la croix pour qu'on soit sauvé, mais c'est parce qu'il faut continuer le travail qu'il a commencé. Or, c'est pour ça que Jésus dit « si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix ». Ça veut dire que quelque part, la réconciliation implique que l'on renonce à nous-mêmes, comme Jésus, en venant nous réconcilier, a renoncé à sa propre vie en acceptant de mourir sur la croix. Et donc cette réconciliation, ce ministère de la réconciliation est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui coûte. Ça serait mentirait si je disais le contraire, parce que ça implique un certain renoncement. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce renoncement devient paradoxalement un sujet d'épanouissement. On connaît des familles qui font parfois un sacrifice pour pouvoir offrir quelque chose à leur enfant.
Il y a des mamans qui élèvent leurs enfants tout seuls, qui vont se sacrifier pour acheter une nouvelle paire de baskets à leur gamin. Bon, elle s'est privée pour pouvoir acheter cette paire de baskets, mais une fois qu'elle voit la joie de ses enfants, son sacrifice est en quelque sorte récompensé. Son sacrifice, elle l'oublie. Elle voit juste la joie de ses enfants. Et c'est la même chose, ce principe de la réconciliation va nous coûter quelque chose, parce que forcément, on va devoir renoncer à une partie de notre temps, de notre argent, de notre énergie, que sais-je moi, pour accomplir ce travail de réconciliation. Et encore une fois, je l'ai dit, il n'y a pas que la réconciliation spirituelle, ça passe souvent par des fruits d'amour qui touchent toute la personne humaine autour de nous. Donc, ce travail de réconciliation, c'est poursuivre l'œuvre de Jésus. Mais quel honneur, je dirais, quel honneur le Seigneur nous fait de pouvoir continuer son travail. Quel honneur il nous fait en nous faisant confiance. Parce que nous ne sommes pas dignes de cette confiance quelque part, mais il nous fait confiance pour continuer son travail d'amour auprès de l'humanité. Tout chrétien fait donc fonction d'ambassadeur du Christ dans un monde qui est en révolte contre Dieu. Alors, Jésus a été le médiateur parfait, mais en tant que nous sommes membres du corps de Christ, donc ce n'est pas nous qui sommes vraiment ambassadeurs, c'est lui à travers nous. Je dis souvent, un ambassadeur n'a pas le droit de faire état de ses opinions. Prenons l'exemple d'un ambassadeur dans un pays qui est ennemi avec son propre pays. Bon, il est peut-être copain avec un ministre du pays où il est, alors que ce pays est en guerre avec le sien. Mais il se fait que c'est deux hommes intelligents qui ont pu se comprendre et qui sont devenus amis. Et puis un beau jour, il va recevoir un ordre de son gouvernement qui dit « Ah, on déclare la guerre à ce pays-là ». Et il va devoir aller trouver son ami et dire « Écoute, on te déclare la guerre. On est amis, mais on te déclare la guerre. » Et il dit quelque chose qui lui fait mal au cœur, parce que ce n'est pas ce qu'il voudrait, mais c'est ce que son gouvernement veut. Un ambassadeur, donc, dans le bon comme dans le mauvais, maintenant on pourrait voir le contraire. Il est ambassadeur et il déteste le ministre de la guerre ou je ne sais pas quoi, du pays où il est. Et puis il va lui dire, bon écoute, on va faire la paix. Ah bon, il doit dire, je vais faire la paix avec quelqu'un qui déteste. Vous voyez ? Donc, un ambassadeur n'est pas là pour faire état de ses sentiments, il représente son gouvernement. C'est tout. Tout ce qu'il dit, officiellement en tout cas, c'est représenter son gouvernement. Autrement dit, être ambassadeur de Christ, c'est pas faire état de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, de ce que l'on ressent. Être ambassadeur du Christ, c'est porter au monde ce que Jésus veut et veut dire et veut faire. C'est ça être un ambassadeur. Autrement dit, ça implique que quelque part on s'efface pour laisser le Christ parler en nous. Et c'est là que c'est important de faire un avec le Christ, bien sûr. Parce que ce n'est plus nous qui devons parler, là c'est le Christ qui doit parler en nous. Mais en même temps, tout le monde sait très bien que d'être ambassadeur quelque part, c'est quand même un grand honneur. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être ambassadeurs, hein, même dans des pays ennemis ou pas, mais être ambassadeur d'un pays, c'est vraiment un grand honneur, puisqu'on représente le pays tout entier à nous tout seuls. Autrement dit, en tant que chrétiens, bien, nous représentons le Christ et le royaume de Dieu à nous tout seuls. Et c'est ça être ambassadeur. Alors évidemment, ça implique des sacrifices, ça implique qu'on se mette de côté pour laisser le Seigneur parler au travers de nous. Moi je vous dis, disait Jésus, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Oh là là. Hein, qui ne s'est pas mis en colère contre son frère ou sa sœur. Hein. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous savez, vous allez dire, ben oui, aujourd'hui,
Moi, je ne vais pas au temple offrir un agneau en sacrifice, ni même une colombe en sacrifice. Tout ça, je n'ai jamais fait, c'est plus pour nous. Oui, mais lorsqu'on se présente devant la table du Seigneur, qu'est-ce que je témoigne? Comment on appelle la Sainte Seine? On l'appelle aussi la communion. La communion avec qui? Avec Jésus, mais aussi avec les autres. Donc, si je partage le pain avec mes frères et sœurs, et puis que je suis fâché contre un frère ou contre une sœur, qu'est-ce que je fais? Je rends un mauvais témoignage. Je suis en train de mentir. En prenant le pain, en partageant le vin, je témoigne, je suis en communion avec tout le monde. Si ce n'est pas vrai, je mens. Donc ça devient une source de malédiction pour moi. Et l'apôtre Paul dira, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et que beaucoup sont morts parmi vous. C'est pas rien, hein, de mentir en participant à la scène. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord se réconcilier avec son frère. Et Jésus va plus loin. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Voilà l'importance de se réconcilier, et de se réconcilier et d'être des réconciliateurs. J'ai d'abord parlé de se réconcilier soi-même avec quelqu'un si on est en conflit. Hein. Maintenant, c'est réconcilier des personnes extérieures à nous. Il y a les deux. Hein. Se réconcilier soi-même avec ceux avec qui on est fâché, et puis ou même si quelqu'un est fâché contre nous, on doit le faire aussi. Et réconcilier des personnes qui sont fâchées entre elles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le service, ou le ministère, hein, ça dépend des versions, le service de la réconciliation. Voilà pourquoi nous sommes des réconciliateurs. Hein? Le Seigneur nous a donné le service, le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez, si je suis en Christ, automatiquement je deviens réconciliateur. Ce n'est pas possible autrement. Jésus est un réconciliateur de l'humanité entre Dieu et les hommes. Il m'a réconcilié avec Dieu. Maintenant, je suis en lui, mais je poursuis son travail. Je deviens à mon tour un réconciliateur. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà donc ce ministère de la réconciliation. Et cela, nous le sommes tous. Si je suis chrétien, automatiquement, je suis appelé à être un réconciliateur. Bien sûr, la première chose, on l'a vu, c'est d'être soi-même réconcilié. Hein, sinon, je ne vois pas très bien comment on pourrait être réconciliateur. Mais à partir du moment où nous sommes vraiment réconciliés, alors nous pouvons exercer ce ministère de réconciliateur qui n'est pas toujours facile. Parce que quand on est réconciliateur, on risque de prendre des coups, évidemment, hein, au sens propre parfois, mais aussi plutôt au sens figuré. Hein, tous ceux qui prêchent la réconciliation dans des pays où on n'aime pas Dieu, ils se retrouvent en prison. Hein, c'est pas, voilà. Donc on sait que ce n'est pas toujours facile d'exercer ce ministère de réconciliation. C'est pourquoi nous sommes appelés vraiment à prier pour ça. Et je reviens à ce que je disais au début. Si j'ai reçu le privilège, moi, d'être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, j'ai aussi la vocation de le devenir. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil. Un privilège donne une responsabilité. Toujours. C'est une règle d'or, ça. Un privilège donne une responsabilité. J'ai donc la vocation de devenir un réconciliateur pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur Sauveur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons vraiment te rendre grâce pour ce privilège que nous avons d'être réconciliés avec le Père en toi. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as fait un cadeau extraordinaire. Et nous te disons souvent merci, nous te rendons grâce, nous te louons pour ce privilège. Et nous oublions, Seigneur, que ce privilège nous donne une responsabilité.
Oui, Seigneur, tu as fait de moi un réconciliateur. Tu as fait de chacun d'entre nous des réconciliateurs, des réconciliatrices, amenés, Seigneur, à prolonger ton œuvre au milieu de l'humanité. Parfois de manière, je dirais, corporelle, en répondant aux besoins physiques des gens, en répondant peut-être à leurs besoins affectifs, mais aussi en répondant à leurs besoins spirituels. Seigneur, donne-nous de pouvoir concilier, Seigneur, notre vie et de pouvoir intégrer dans notre vie de chrétien cette vocation que tu nous adresses à chacun. Là où nous sommes modestement, Seigneur, dans notre famille, peut-être sur notre lieu de travail, ou que sais-je encore, tu nous amènes à réconcilier les hommes les uns avec les autres, mais à les réconcilier aussi avec Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, te demandons d'être vraiment des réconciliateurs, des hommes et des femmes de paix, qui amènent la paix dans un monde où il y a tellement de tensions, de disputes, de jalousie, de magouilles de toutes sortes. Oui, Seigneur, fais de nous des réconciliateurs pour ta plus grande gloire, afin, Seigneur, que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui prolongent ton ministère au sein de l'humanité. Amen. Je vous invite à